Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Il est riche en son amour. Il est riche en son amour. Notre lecture pour débuter le culte se trouve au psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez sur notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancela. Quand tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes, et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la grâce des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé.
Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Mais ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, oh, parfum de valeur, sur toi est répandu. Oui, c'est le front de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand tous les cœurs l'exalteront. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchira devant lui. Notre Dieu est l'agneau immolé pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant lui. Oui, ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver, le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchira devant lui. Notre Dieu est l'agneau immolé pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchira devant le lion et l'agneau.
tout genou fléchira devant lui. Mais qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Mais qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchira devant lui. Notre Dieu est l'agneau immolé pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant lui. Mais qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchira devant lui. Notre Dieu est l'agneau immolé pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant lui. Frères et sœurs en Jésus-Christ et amis de partout, nous vous adressons un cordial salut et bienvenue dans Béret, dans votre foyer. C'est toujours pour nous une joie de vous retrouver, de savoir que vous êtes là, vous nous accueillez dans votre salon, dans votre foyer pour participer à ce culte de louange, d'adoration à notre Dieu. Nous avons un petit pincement au cœur aujourd'hui parce que c'est le dernier culte que nous vous offrons dans ce cadre-là, puisque les églises sont invitées à rouvrir leurs portes. Donc, à partir du dimanche, le 5 juillet, nous serons à notre local chaque dimanche matin à partir de 10h pour midi et pour un culte d'adoration au Seigneur en présentiel. Donc, nous avons pris toutes les mesures nécessaires afin de se protéger les uns les autres avec les masques, avec les visières, avec les désinfectants pour la main. Et puis également, les sièges que nous avons, ils sont arrangés à ce qu'on respecte la distance réglementaire. Donc, nous vous invitons, si vous habitez à Laval, dans la grande région de Montréal, de nous rejoindre au 3055 rue Cartier-Ouest à Laval. Prions le Seigneur. Notre bon Papa, on veut te dire merci. On veut te dire combien tu es bon. Combien que nous te faisons confiance et que malgré ce temps de turbulence à travers la planète, chose que tu avais prédite, chose que tu nous avais annoncée dans ta parole, Seigneur Dieu, on veut s'en remettre à toi. On veut s'en remettre à toi pour nos problèmes de santé, on veut s'en remettre à toi pour nos problèmes financiers, on veut s'en remettre à toi devant cette incertitude, cet avenir que nous ne connaissons pas tellement. Et nous voulons en profiter pour que nous puissions avoir une foi plus grande. Aide-nous en ces temps difficiles à avoir une foi plus grande en toi, à
que notre confiance en toi puisse croître et que, Seigneur Dieu, on puisse voir de grandes choses, que tu puisses débloquer, Seigneur Dieu, devant nos yeux, de grands miracles, de grands prodiges, mais surtout de venir nous transformer. Parce que, Seigneur Dieu, oui, il y a une crise, oui, il y a des moments difficiles, oui, il y a des problèmes de santé ainsi que financiers, mais, Seigneur notre Dieu, c'est aussi un temps d'opportunité en toi. C'est aussi un temps de voir jusqu'à quel point tu es fidèle envers nous. Alors, Papa, on veut te remettre toute notre confiance. Et, Seigneur Dieu, nous voulons prendre l'exemple de Job, ce grand homme de Dieu dans la parole, dans l'Ancien Testament, qui a connu la maladie, qui a connu la pauvreté, qui a connu les grandes richesses, mais qu'ensuite il est devenu pauvre. Et, Seigneur Dieu, combien Job a été, malgré l'épreuve, fidèle à toi, ô Éternel. Malgré, Seigneur Dieu, les tentations de l'ennemi, de te maudire, de te mettre de côté. Non, il t'a fait confiance. Et toi, non seulement tu l'as protégé, non seulement tu n'as pas permis à l'ennemi qu'il lui envoie des épreuves trop difficiles, mais tu l'as béni au centuple. Tu lui as donné maintes fois ce qu'il avait avant l'épreuve. Donc, Seigneur notre Dieu, on veut te faire confiance, comme Job, parce que nous savons que ce n'est pas perdu. Nous sommes toujours gagnants de te faire confiance, parce que tu nous aimes, parce que tu prends soin de nous, et que tu es un Dieu merveilleux et 3 fois saint. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris ce joug à la croix, et que cette confiance que nous pouvons avoir au Père, c'est grâce à ton sang, c'est grâce au sacrifice, c'est grâce au joug doux et léger que tu nous as donné en échange de notre pesanteur d'âme. Seigneur, béni soit ton nom, continue de travailler et faire ton œuvre en nous, et merci pour les opportunités que tu nous donnes de témoigner, merci pour cette opportunité de croissance, et merci parce que c'est aussi une opportunité de se rapprocher de toi. Bénis ce temps que nous mettons à part pour toi, bénis ce temps d'étude de ta parole, et bénis ce temps de communion virtuelle avec les frères et sœurs. C'est dans le nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Soyez. Quand je suis fatiguée, quand je suis méprisée, quand mes amis me laissent, quand le soleil est parti, quand au loin l'orage gronde, quand je suis épuisée et que je ne vois que l'ombre dans mon cœur, je te dis, c'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est homme mais aussi Dieu, et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il met sa main dans ma main, il me guide dans ses voies et sans cesse il me soutient.
le courage m'abandonne. Sous ton corps, je suis déçu. Et la peur m'environne. Mon cœur est abattu. En plus rien, je n'ai confiance en personne que j'ai cru. À ce moment-là, j'ai pensé à l'amour de Jésus. C'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est homme mais aussi Dieu, et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il met sa main dans ma main. Il me guide dans ses voies et sans cesse il me soutient. C'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est homme mais aussi Dieu, et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il met sa main dans ma main. Il me guide dans ses voies et sans cesse il me soutient. C'est un ami merveilleux qui m'a conduit dans la vie, qui est homme mais aussi Dieu, et sans cesse il me soutient. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, nous voici devant toi et nous te disons merci de ce que nous savons que tu nous écoutes. Tu es le Dieu fidèle. C'est ta parole qui dit que tes oreilles sont attentives à nos cris. Ta parole dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Père Saint, nous voici devant toi. Nous sommes malheureux, nous sommes indigents. Mais Père Saint, notre joie, c'est de savoir que tu penses à nous. De ta parole, tu as à dire, heureux les pauvres en esprit. Et nous comprenons que les pauvres en esprit, ce sont ceux qui s'attendent à toi, ceux qui savent qu'ils n'ont rien et qu'ils regardent à toi, Seigneur. Et nous nous retrouvons dans cette situation, Seigneur, où nous regardons à toi pour notre joie, pour notre santé, pour notre bénédiction. Nous regardons à toi pour notre salut, pour notre pardon. Nous regardons à toi, Seigneur, car nous n'avons rien en nous pour te plaire, sinon la confiance que nous plaçons en ton nom. Fais-nous grâce, Seigneur, assiste-nous. Nous te prions pour nos frères, nos sœurs qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont malades et qui suivent des traitements semaine après semaine, ceux qui doivent aller à la dialyse, ceux qui doivent, Seigneur, passer par une opération chirurgicale, ceux, papa, qui doivent supporter des parents atteints d'Alzheimer. Seigneur, nous te prions de les rencontrer et de faire grâce, de bénir, car nous savons que toi seul peux dire un mot. Et quand tu dis un mot, l'éternité envahit. Père Saint, nous te prions pour l'Église à travers le monde, pour nos frères, nos sœurs, Seigneur, avec lesquels nous nous retrouvons en prière, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Mais nous savons, quand nous prions, il y a quelque part un groupe de frères, un groupe de sœurs
qui prie avec nous. Nous te prions, Papa, de faire grâce, d'être présent. Nous te prions, Papa, d'être là pour bénir, d'être là pour édifier. Là où ta parole est proclamée, nous te prions de bénir cette parole et de bénir tous tes serviteurs, Seigneur, qui se présentent pour parler en ton nom. Nous te prions de toucher leurs lèvres, comme nous te le demandons pour nous, Seigneur, qui devons, dans quelques instants, présenter ta parole. Touche nos lèvres, Seigneur, et fais que, Père, la parole qui sortira de nos lèvres puisse retrouver les besoins, puisse répondre aux questionnements de ceux qui nous écoutent, afin que cette parole puisse se révéler à Seigneur, non seulement utile, mais salvatrice à tout un chacun. Papa, nous te prions pour les missionnaires, ceux qui ont laissé leur pays, qui ont laissé leur foyer pour aller porter l'évangile à des gens qui ne te connaissent pas, ceux qu'on appelle non atteints. Nous te prions, Papa, de les aider là où ils sont. Nous te prions de voir les efforts qui sont déployés. Nous te prions, Papa, de bénir tous ceux-là qui supportent des missionnaires, soit par une offrande, soit par des prières, soit par des lettres, soit par des coups de téléphone, des mots d'encouragement. Nous te prions, Papa, de les bénir, Seigneur, en retour. Et Papa, nous te remettons, Seigneur, tous les leaders évangéliques, tous ceux-là qui s'efforcent à ce que l'évangile puisse être présent, tous ceux-là qui s'efforcent à ce que l'évangile puisse être proclamé, tous ceux-là qui s'efforcent à ce que l'évangile puisse être entendu, afin que des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants puissent être exposés à la parole de Dieu, capable de transformer les cœurs, capable de transformer des vies et capable de renouveler des âmes, Seigneur, afin qu'ils puissent devenir des âmes nouveaux, de nouvelles créatures, comme ta parole le dit. Seigneur, fais grâce, assiste-nous, bénis le ministère de Béré. Envoie les ressources qui manquent et fais grâce, Seigneur, et bénis ceux qui sont là et qui s'efforcent, Seigneur, à ce que ce ministère puisse se développer et aller le plus loin que possible et puisse avoir beaucoup de rayonnement et d'influence sur des gens, sur des âmes, sur des frères et sur des sœurs. Merci, Papa, de ce que tu nous écoutes et merci de ce que tu réponds toujours à ta manière. Mais l'assurance que nous avons, c'est que tu nous écoutes et que tu répondras à notre prière parce que nous te prions au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes contents de vous apporter la parole de Dieu. Nous allons parler ce matin de quelqu'un dont on n'entend pas parler souvent, de Géasi, le serviteur du grand prophète Élisée. Pas Élisée Isidore, mais le prophète Élisée dans la Bible. Géasi avait un bel avenir devant lui. C'était le serviteur d'Élisée. Et si vous allez dans 2 Rois, chapitre 19, vous allez voir comment Élisée avait demandé au prophète Élie une double portion de son esprit. Et on voit dans la Bible comment Dieu a utilisé ce serviteur dans plusieurs situations et dans plusieurs circonstances. Donc, Géasi, je m'excuse, était destiné à devenir un grand personnage dans l'histoire du peuple d'Israël. Géasi était destiné à devenir un grand prophète. Géasi était destiné à devenir quelqu'un dont le ministère est un rayonnement vraiment extraordinaire. Mais cependant, nous allons voir comment est-ce que la cupidité peut perdre une âme. L'histoire de Géasi illustre très bien ce que nous lisons dans Ézéchiel 18, versets 25 à 29. Nous lisons pour vous. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Nous venons de voir ici les conséquences du changement. Le Seigneur parle par la bouche d'Ézéchiel pour dire au peuple d'Israël, eh bien, voici ce qui peut se produire quand quelqu'un prend la décision de changer, soit pour le mieux, soit pour le pire. Changement pour le pire, il dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. De même aussi, si le méchant abandonne sa méchanceté et emprunte une voie de justice, eh bien, il sauvera son âme. Et c'est ce que nous allons voir dans l'histoire de Géasi. Géasi, on ne connaît pas son commencement, on ne connaît non plus sa fin. On le voit avec Élisée chez la Sunamite, cette femme distinguée qui avait décidé de construire une chambre pour que le prophète puisse se reposer quand il passe à Sunem. Et c'est au chapitre 4 que nous allons voir Géasi en action. Dans ce chapitre, le nom de Géasi apparaît 9 fois. Et dans 9 versets, nous voyons que Géasi agit plus ou moins bien dans la vie de cette femme. Regardons ensemble. Au verset 12, Géasi apparaît. C'est quand Élisée, voyant tout l'empressement que la femme
à montrer à leur égard, il demande à Géasi, mais que pouvons-nous faire pour cette femme? Alors, nous lisons au verset 12, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Et Géasi l'appela et elle se présenta devant lui, en l'occurrence, devant le prophète Élisée. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Ici, nous voyons Géasi en apprentissage. Nous voyons ici comment Élisée met sa parole sur les lèvres de Géasi. Ce n'est pas Élisée qui s'adresse à la femme, mais il demande à Géasi de dire. Et il met de la parole sur les lèvres de Géasi. Ce verset 13 du chapitre 4 du livre de 2 Rois nous rappelle la vision des ossements d'Ézéchiel. Ou comme le fait ici Élisée en mettant sa parole sur les lèvres de Géasi, on va voir aussi Dieu mettant sa parole sur les lèvres d'Ézéchiel. Je vais lire pour vous Ézéchiel 37, versets 4 à 14. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. C'est l'Éternel qui s'adresse à Ézéchiel. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ce sont là les paroles que l'Éternel demande à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements. Au verset 10, Ézéchiel nous dit, « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra. » Donc, c'est la parole que l'Éternel avait mise sur les lèvres de Ézéchiel et qu'Ézéchiel a prononcé, qui a produit l'effet attendu. L'Esprit est venu dans ses eaux. Et nous voyons à plusieurs reprises l'Éternel demande à Ézéchiel de prophétiser, mais c'est lui qui met sa parole dans la bouche d'Ézéchiel. Aussi, nous voyons ici Élisée en train d'enseigner à Géasi l'art d'écouter la parole de Dieu et l'art d'y obéir. C'est ce que nous pouvons comprendre dans ce que Élisée fait ici avec Géasi. Et nous comprenons également, nous pouvons voir que ici Élisée se présente comme Dieu avait dit à Moïse en Exode 7, verset 1er. Il avait dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Donc pour cette femme, Élisée est fait Dieu pour la femme et Géasi se présente comme le prophète d'Élisée. C'est le même portrait que nous retrouvons ici. Alors, Élisée dit, mais que faire pour elle? Et nous allons voir Géasi qui est très perspicace pour reconnaître les besoins de la madame. Géasi va dire, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Encore ici, au verset 14, nous retrouvons une très belle intervention de Géasi. Parce que si au chapitre 6, verset 15 de 2 Rois, c'est le prophète qui va prier à ce que les yeux du serviteur s'ouvrent et qu'il voit la gloire de Dieu, eh bien ici, c'est le serviteur qui aurait pu prier pour le prophète. Parce que voilà que c'est Géasi qui va dire à Élisée, le couple n'a pas d'enfant et le mari est vieux. Donc, nous pouvons voir ici Géasi en train vraiment d'apprendre ce que Élisée veut qu'il apprenne en faisant
cette preuve de perspicacité. Alors Élisée demande à Géasi d'appeler la femme. Et Géasi l'appelle et elle se présenta. Et nous comprenons que c'est là, au verset 16, que Élisée va dire à la madame, l'année prochaine, vous aurez un fils. Et nous savons très bien que le fils est né, mais voilà que le fils est mort. Et la madame s'est rendue vers le prophète Élisée pour invoquer son secours afin qu'il vienne et qu'il ressuscite l'enfant. Au verset 25, il nous est dit, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. On nous dit ici que Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Ici, on peut interpréter de plusieurs façons le geste de Géasi dont il est dit ici, il a essayé de repousser la madame qui s'était prosternée aux pieds du prophète Élisée. On peut penser, par exemple, qu'il manque de sensibilité et on peut dire beaucoup d'autres choses. Mais on peut dire aussi que Géasi voulait rappeler à la madame que c'est seulement à Dieu qu'il faut rendre de l'adoration. Parce que le fait de se jeter aux pieds de quelqu'un est un geste d'adoration. Et assurément, Géasi voulait rappeler à la madame, il ne faut pas adorer un homme. Car c'est vrai, l'Esprit de Dieu est sur le prophète, mais il n'est qu'un homme. Il ne faut pas l'adorer. Et là, nous voyons, c'est Élisée qui intervient. Il y a deux péricopes dans la Bible qui nous rappellent cette scène. Le premier péricope, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1er, versets 12 à 16, qui nous rappelle la rencontre de Anne et du sacrificateur Élie. Quand Anne était allée prier pour Samuel et Élie la regardait, elle ne parlait pas, elle remuait les lèvres et Élie pensait qu'elle était ivre. Et là, Élie l'avait rabrouée, mais avec sagesse, elle avait répondu, « Ta servante n'est pas une mauvaise femme, mais je suis en train de répandre mon âme devant le Seigneur. » Ici, ce n'est pas la madame qui a répondu à Géasi, mais c'est Élisée même qui a répondu à Géasi, « Laisse-la, car elle est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée. Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. » Et ça nous rappelle encore un autre péricope dans Luc chapitre 7, quand Jésus était invité chez Simon le pharisien et que cette femme prostituée était venue à ses pieds en pleurant, en mouillant les pieds de Jésus de ses larmes et en les essuyant de ses cheveux. Et Simon raisonnait en son cœur pour dire, si cet homme était prophète, il aurait su quelle est cette femme. Et il n'aurait pas permis à ce que cette femme le touche. Et là, nous avons vu aussi Jésus prendre la défense de cette femme prostituée. C'est la même chose que nous voyons ici. Élisée, représentant de Dieu, c'est lui qui prend la défense de cette femme. Et dans les deux circonstances, que ce soit Élie, que ce soit Simon, c'est Géasi qui les représente. Donc ici, nous voyons Géasi en train de dire à la madame, il ne faut pas adorer un homme,
réservez votre adoration pour Dieu. Mais Élisée avait compris que ce n'est pas que la femme l'adorait, mais la femme était venue chercher secours en Dieu. La femme était venue chercher du secours parce qu'elle était dans la tristesse. Un enfant qu'elle n'avait pas demandé, un enfant pour lequel elle n'avait pas prié, mais que Dieu lui a donné, voilà que l'enfant est décédé. Donc, elle est venue demander de l'aide, du secours. Et Élisée l'avait compris ainsi. Et comme Géasi, c'est un bon serviteur, nous voyons Géasi répondant à la recommandation d'Élisée, Saint terrain, prends mon bâton et cours chez la madame. Si quelqu'un te salue en cours de route, ne réponds pas et ne salue personne, mais va chez la madame et place mon bâton sur son visage. Effectivement, on a vu Géasi exécuter l'instruction qu'il a reçue d'Élisée sans hésiter et sans poser aucune question. Parce que quand même, un enfant mort et un bâton ne peut jamais ressusciter un enfant. Et de fait, arrivé chez la madame, Géasi a déposé le bâton sur le visage de l'enfant. Il nous a dit ici, il n'y eut ni voix, il n'y eut ni réponse. Parce que, non plus, il faut se rappeler, Élisée n'avait jamais dit à Géasi d'aller déposer le bâton afin que l'enfant soit ressuscité. Élisée n'avait pas dit que son bâton allait ressusciter l'enfant, mais seulement il avait dit à Géasi, devance-nous, va déposer mon bâton sur le visage. Probablement, il voulait dire, je ne voudrais pas que le père de l'enfant voie le mort et qu'il commence les préparatifs. En ce temps-là, il n'y avait pas de morgue pour conserver les corps. Donc, une personne qui est morte devrait être enterrée le même jour. Donc, voilà pourquoi Élisée va dire à Géasi, cours, devance-nous, prends mon bâton. En déposant le bâton sur le visage, nous dit Daniel Arnold dans son livre Élisée, probablement si quelqu'un entre dans la chambre et voit l'enfant couché, même sans vie, mais le bâton va lui dire, il y a quelque chose qui va se passer. Ne fais rien, quelque chose va se passer. Donc, Géasi a obéi à l'ordre que Élisée lui a donné. Il y a aussi quelque chose ici, une remarque à faire. Imaginez que le bâton avait fait quelque chose pour l'enfant. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de personnes qui utilisent le bâton, qui ont un bâton. Ils pourraient penser que chaque fois qu'on a un bâton, de la même manière que le bâton Élisée avait ressuscité l'enfant, eh bien, n'importe quel bâton pourrait le faire. De même que maintenant, nous voyons des gens, sous quel prétexte ils mettent beaucoup de dreads, beaucoup de tresses dans leurs cheveux, des hommes, ils le font sous le prétexte de « Oh, Samson avait de la force dans ses cheveux ». Mais nous savons bien que la force de Samson ne venait pas de ses cheveux seulement. Et particulièrement, ça venait de Dieu. C'est Dieu et Samson étaient quelqu'un de spécial. Mais n'écoutez pas tout le monde, ceux-là qui vont vous dire, avec les tresses, ne pas dire grand-chose parce que Samson avait de la force dans ses cheveux. Donc, faites attention à l'utilisation des reliques. Les reliques n'ont aucun pouvoir. Ce n'est que du commerce. C'est de l'économie qu'on fait avec vous, on fait de l'argent. Les reliques n'ont aucun pouvoir, de même que le bâton d'Élisée ne pouvait pas ressusciter l'enfant. C'est de même, toutes les reliques n'ont aucun pouvoir. Alors,
une chose que Géasi a fait et que nous devrions faire aussi, puisqu'il est venu avec le bâton, puisqu'il a fait exactement ce que le prophète lui avait demandé de faire, et il n'eut pas le résultat escompté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné auprès du prophète. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Quand, en exerçant le ministère que Dieu nous a confié, on ne produit pas les résultats auxquels on s'attendait, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller vers Dieu. Aller vers Dieu. Et non seulement dans le ministère, mais dans la vie même. Est-ce que vous avez prié pour que Dieu vous accorde des enfants? Eh bien, si vous rencontrez des problèmes avec vos enfants, allez vers Dieu. Avez-vous prié pour votre mariage? Eh bien, si vous rencontrez des problèmes dans votre mariage, allez vers Dieu. Puisque c'est lui qui vous avait permis de vous marier. Vous avez été mariés devant Dieu. Eh bien, retournez vers Dieu. Faites comme Géasi. Au chapitre 4, nous retrouvons un Géasi obéissant, un Géasi qui comprend le ministère, un Géasi qui sait où il faut aller quand les choses ne tournent pas rond comme il s'attendait. Donc, dans le chapitre 4, pendant 9 versets, Géasi avait un rôle plus ou moins positif parce qu'il était, comme je l'ai fait remarquer, obéissant. Il suivait les instructions, il faisait ce que le prophète lui commandait de faire et il utilisait la sagesse de Dieu pour agir. Mais au chapitre 5, les choses vont changer. Au chapitre 5, nous allons retrouver un autre personnage. Qu'est-ce qu'il y a au chapitre 5? Dans le chapitre 5, nous retrouvons Naaman, le commandant syrien qui était malade de la lèpre. Et la Bible dit, pendant un raid sur Israël, ils ont capturé une petite fille. Et cette petite fille a été au service de la femme de Naaman, l'officier du roi de Syrie. Mais Naaman était lépreux. Et nous savons que dans la Bible, la lèpre est le symbole du péché. Donc Naaman avait cette maladie. Et quand on a cette maladie, eh bien, on est placé en quarantaine. On n'est pas dans les villes, on n'est pas en société, on n'est pas avec sa famille, on est avec les lépreux dans des vallées et dans des grottes dédiées aux lépreux. Et la petite fille, la petite Israélite qu'ils avaient prise comme otage, eut à dire à la femme de Naaman, si mon maître était en Israël, assurément il aurait rencontré le prophète Élisée, il aurait recouvré sa santé. Et de fil en aiguille, effectivement, Naaman est allé en Israël. Naaman s'est présenté devant la maison d'Élisée qui lui a fait dire d'aller se plonger 7 fois au Jourdain. Il y a eu un peu de retard, mais en définitive, Naaman s'est plongé 7 fois et il a été guéri. Après avoir été guéri, il voulut payer sa guérison. Il est allé chez Élisée pour lui dire, je reconnais maintenant qu'il n'y a point de Dieu qu'en Israël. Et voici ce que j'apporte. Des offrandes, de l'argent, des vêtements, nous a-t-on dit, de l'or, nous a-t-on dit. Mais Élisée eut à dire, l'Éternel est vivant, je ne prendrai rien de ce que tu m'offres. Et c'était la parole d'Élisée qui ne voulait rien prendre de ce que Naaman voulait lui donner. Parce que quand Dieu donne,
C'est Dieu qui nous permet d'avoir un ministère. Quand nous prions pour quelqu'un qui est guéri, ce n'est pas nous qui avons guéri. C'est Dieu qui a guéri la personne. Devons-nous nous faire payer pour autant? Nullement. Quand on a un ministère auprès de quelqu'un, il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce piège. Parce que vous allez entendre quelqu'un dire « Ah, j'étais malade, pasteur Élisée a prié pour moi. Il est puissant cet homme, il a un pouvoir sur lui, il a une autorité. » Oui, mais tout cela vient de Dieu. Donc, ce n'est pas à moi de me faire payer. Dieu peut bénir. Il dit, le monde lui appartient, le ciel et la terre, l'or et l'argent. Il faut s'attendre à Dieu de posséder ce que Dieu désire nous faire posséder et non pas prendre les choses en main et d'utiliser des stratégies pour avoir des choses que Dieu n'a pas voulu que nous ayons. Donc, Géasi, au chapitre 5, nous sommes au verset 20. On nous présente Géasi comme serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Donc, Géasi était le serviteur d'Élisée qui est lui, homme de Dieu. Géasi va devenir homme de Dieu aussi, mais en servant fidèlement, avec intégrité, le serviteur de Dieu. Avant de devenir homme de Dieu, il faut être le serviteur d'un homme de Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Élisée, avant de devenir le prophète Élisée, il était le serviteur du prophète Élie. Il est devenu le prophète Élisée parce qu'il avait servi le prophète Élie avec intégrité et honnêteté. Donc Géasi est appelé, lui aussi, à devenir homme de Dieu. Mais avant, il doit servir Élisée avec intégrité et honnêteté. Mais voici ce qu'il dit en lui-même au verset 20. 2 Rois 5, verset 20. « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Ici, nous retrouvons un Géasi qui sort complètement du plan et de la volonté de Dieu. Premièrement, il tombe dans la convoitise. Voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Il voit ce que Naaman avait apporté. Oui, il y avait beaucoup de richesses, mais il faut se rappeler aussi, Élisée avait dit, l'Éternel est vivant, je n'accepterai rien de toi. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il jure de la même manière, l'Éternel est vivant, je vais poursuivre Naaman et je vais obtenir quelque chose de lui. Donc, deuxièmement, il a blasphémé. Après la convoitise, Géasi a blasphémé en prenant le nom de Dieu en vain. L'Éternel est vivant. Or, il sait très bien ce qu'il va faire. Est contraire à la volonté de Dieu et à la volonté de son maître qui est Élisée. Troisièmement, il met toute sa force et son énergie à rechercher non pas la gloire de Dieu, mais ce qui va satisfaire sa convoitise. Il dit, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Donc, sa force, son énergie, la santé qu'il a, il va l'utiliser pour obtenir de Naaman ce que l'Éternel ne voulait pas et ce que Élisée, son maître, a refusé. Et nous voyons dans le reste du chapitre, verset 21,
Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien? » Il va répondre, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire au verset 22, « Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Il a menti. Au verset 23 à 25, Naaman lui a demandé de prendre au lieu de 1 talent, mais 2 talents. Il le pressa et il le serra dans 2 sacs. Il a remis les 2 sacs à 2 serviteurs qui accompagnèrent Géasi. Verset 24, arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. En agissant ainsi, comme Géasi vient de faire remarquer Alfred Kuhn dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, il dit que Géasi, sans égard pour la vérité et sans égard pour son maître, non seulement ne dit pas la vérité, mais il place le mensonge dans la bouche d'Élisée. Géasi communique un double message. Il laisse croire qu'Élisée reste désintéressé puisque l'argent est demandé pour d'autres personnes. Mais en même temps, la quantité d'argent demandée suggère qu'Élisée a changé d'avis et désire obtenir une récompense pour la guérison de Naaman. 50 kilos d'argent représentent à l'époque néo-testamentaire 6 000 drachmes, soit le salaire d'un ouvrier pour 20 ans de travail. Donc, nous comprenons ce qui a pu se passer dans la tête de Géasi. C'est sûr que Élisée n'était pas riche. Et si Élisée n'était pas riche, ça veut dire que Géasi n'avait pas un grand salaire. Donc, en voyant ce montant entre les mains de Naaman et en voyant le désir de Naaman de donner tout ça au prophète Élisée et en voyant que Élisée a refusé, assurément, il a dit la même chose que les disciples avaient dit pour la femme qui avait vidé le parfum sur la tête de Jésus. Quel gaspillage! Quel gâchis! Mais pourquoi n'a-t-il pas accepté? Et il a vu dans cet argent beaucoup de choses qu'il aurait pu faire, que Élisée va dire plus tard. Est-ce le temps de prendre de l'argent, des vêtements, d'acheter des vignes? Est-ce le temps, on aurait pu dire, est-ce le temps d'avoir beaucoup de maisons et même des maisons qu'on place en location? Est-ce le temps d'avoir des terrains? Est-ce le temps d'avoir de gros bâtiments? Est-ce le temps? Est-ce le temps de s'enrichir? Est-ce le temps d'avoir des montres qui coûtent cher? Est-ce le temps d'avoir des Ferrari, serviteurs de Dieu? Est-ce le temps? Nous ne sommes pas en train de dire que c'est mauvais de posséder des choses. Mais est-ce qu'on doit pour autant négliger le ministère, négliger le Seigneur et même faire une fausse représentation de Dieu pour avoir de l'argent, pour avoir des biens matériels? À remarquer que Abraham était riche, Isaac était très riche, Jacob était très riche, Job était très riche et c'étaient tous des serviteurs de Dieu. Cette femme, au chapitre 4, était très riche. Donc, dans la Bible, nous rencontrons des gens très riches, mais qui ne négligeaient pas Dieu.
Maintenant, le problème, c'est quand on néglige le travail de Dieu. On néglige le service de Dieu pour aller ailleurs en comprenant que Dieu ne paie pas. Je vais là où c'est payant. Le travail de Dieu ne paie pas assez, eh bien, je vais là où c'est payant. Attention, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Attention, vous qui êtes prédicateurs, vous qui êtes missionnaires. Attention, vous qui avez un ministère que Dieu vous a confié. Si c'est Dieu qui vous l'a confié. Attention, Dieu peut bénir. Proverbe 10, verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ici, Géhazi n'avait pas attendu la bénédiction de Dieu pour s'enrichir. Nous allons voir que le prophète Élisée ne va pas demander à Géhazi de restituer ce qu'il avait pris de Naaman. Il ne va pas lui demander non plus ni de le détruire, ni de le brûler. Mais seulement il va dire à Géhazi, tu voulais de l'argent, tu voulais être fortuné et tu as été chercher cette richesse de Naaman, eh bien tu vas hériter également de sa lèpre, de sa malédiction. Tu vas hériter également de son péché. Et ça nous rappelle à quand? Parce que non seulement c'est Géhazi qui va hériter de la lèpre, mais ses descendants également. Ça nous rappelle à quand? En Josué chapitre 7, quand Akan avait pris dans le butin de Jéricho que l'Éternel avait demandé de voué par interdit, eh bien, nous voyons que c'est toute sa famille qui a été punie. Quelqu'un peut dire, mais c'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. Nous lisons que Géhazi est allé cacher les choses dans sa maison. Arrivé à la colline, verset 24, Géhazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Donc cela veut dire que en déposant les choses dans la maison, sa famille, les membres de sa famille, les gens de sa parenté sont au courant. Et eux aussi vont jouir de ça. Parce que c'est une forte somme, 20 ans de salaire. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 20 ans de salaire. Donc, puisqu'ils vont jouir de ces biens-là, de cette richesse, eh bien voilà comment que eux aussi, ils vont participer à la lèpre de Naaman. Nous voyons à partir du verset 27 du chapitre 5, le nom de Géhazi n'est plus attaché au ministère d'Élisée. Parce que pendant tout le chapitre 6, pendant tout le chapitre 7, on ne va pas parler de Géhazi. Au chapitre 6, verset 15, on va faire mention du serviteur d'Élisée pour lequel le prophète va prier afin que Dieu lui ouvre les yeux. Parce qu'il était stressé à cause des troupes de Syriens qui les encadraient. Et là, Élisée a prié à ce que Dieu lui ouvre les yeux et qu'il puisse voir les chars de feu qui entouraient les troupes syriennes. Mais à partir de ce verset 27, le nom de Géhazi n'est plus cité dans le ministère d'Élisée. Nous allons retrouver Géhazi au chapitre 8 avec le roi Joram. Et qui était le roi Joram? Le roi Joram, c'était un roi du royaume du Nord. Donc, parmi ces rois-là qui ne respectaient pas l'Éternel. Donc, Géhazi, après qu'il ait été maudit par le prophète, n'est plus avec le prophète, il se retrouve maintenant avec le roi Joram.
l'un des fils d'Akab. Et nous savons que ces gens-là ne servaient pas le Seigneur. Pourquoi on parle d'Élie et d'Élisée dans le livre des rois? Tandis qu'un livre des rois devrait parler seulement des faits et gestes des rois. Mais le livre des rois nous parle et nous montre comment est-ce que Dieu intervient dans l'histoire de son peuple. Il intervient quand le peuple lui est fidèle, il vient pour bénir le peuple, mais aussi bénir ceux qui ont entraîné le peuple dans la fidélité. Aussi, quand le peuple est infidèle, eh bien, on voit Dieu qui intervient pour punir le peuple et punir également ceux qui ont entraîné le peuple d'Israël dans l'infidélité par rapport à Dieu. Et c'est pour cela que dans le livre des rois, nous retrouvons le ministère des prophètes, particulièrement le prophète d'Élie et le prophète d'Élisée. Et on va voir comment Dieu agit à travers ces hommes pour intervenir, soit pour bénir le peuple, mais particulièrement pour punir les fidélités de son peuple. Donc nous avons dit, une fois que Géasi a hérité la lèpre de Naaman, son nom n'est plus cité dans le ministère du prophète Élisée. On va le retrouver en train d'expliquer à Joram comment Élisée avait ressuscité le fils de la Sunamite. Et pendant qu'il parlait, et Dieu l'avait voulu ainsi, parce que cette femme-là avait quitté le pays d'Israël pour échapper à une famine selon la parole d'Élisée. Maintenant, la femme est revenue, elle voulait reprendre ce qu'elle avait laissé. Et c'est à ce moment-là que Géasi expliquait au roi ce que Élisée avait fait pour la femme. Et en arrivant, Géasi dit, « Oh mon roi, voici la femme dont je vous parlais et voici son fils que Élisée avait ressuscité. » Et cela avait permis à la madame de récupérer sa maison et ses terres qu'elle avait laissées pour échapper à la famine. Une chose que je voulais vous faire remarquer, au chapitre 4, le nom de Géasi est attaché à 9 versets. Et je vous avais fait bien remarquer que pendant ces 9 versets, Géasi, il travaillait selon les instructions d'Élisée. On peut dire qu'il avait quand même des interventions assez positives dans la vie de la Sunamite. Cependant, au chapitre 5, son nom est attaché seulement à 6 versets. Et voilà comment des bonnes actions pendant 9 versets ont été englouties dans 6 versets où sa cupidité avait pris le dessus. Quand nous marchons avec Dieu, nous devons rester fidèles à Dieu, être honnête, être intègre. Si je dis que je sers Dieu, eh bien, dans toute ma vie, je dois mener ma vie de telle sorte que ma vie témoigne de la présence de Dieu. Géasi a raté cela. Comme je l'ai dit, Géasi aurait pu être un grand personnage, mais sa cupidité ayant pris le dessus, eh bien, ça lui a fait perdre la grâce de Dieu. Êtes-vous au service de Dieu? Êtes-vous au service de la communauté au nom de Dieu? Eh bien, attendons à Dieu que Dieu nous bénisse. N'essayons pas de prendre notre vie en main pour dire que je vais régler mes propres affaires. Le secret en Jésus, de préférence,
adonnez-vous à régler les affaires de Dieu. Occupez-vous des affaires de Dieu et vous verrez comment Dieu va s'occuper de vos affaires. Mais si vous faites le contraire, vous allez perdre et le sac et les crabes. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour ta parole qui vient d'être proclamée. Nous avons parlé de Géasi. Il y a plusieurs choses que nous aurions pu dire de Géasi. Mais Père Saint, nous savons que l'édification, ce n'est pas de la multiplication des paroles, mais c'est quand toi-même tu agis, c'est quand le Saint-Esprit utilise ce que nous avons dit pour édifier, pour bénir ceux qui sont à l'écoute. Ainsi, Papa, nous te prions. Utilise ce que je viens de dire pour bénir ton peuple. S'il y en a, Père Saint, qui étaient sur le point de tomber à cause des besoins matériels, nous te prions, Père, de l'aider à se relever. Car, Papa, il y a multiples grâces quand nous souffrons pour toi, quand nous souffrons avec toi, Seigneur, que c'est bon de pleurer sur tes épaules. Et nous chantons en créole, passer pour m'tawa dans un grand pays, les péchés m'tap fait souffrir, moi plutôt que Jésus, passer toute bagaille. Je préfère Jésus que tout l'or du monde, au lieu de me laisser mener par le péché. Papa, utilise ce message pour instruire, pour enseigner et pour édifier ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci de nous avoir suivis jusqu'à cet instant. Comme je l'ai dit au début, c'est le dernier culte que nous vous présentons dans ce format. Béret dans votre foyer, c'était pour la dernière fois. Mais nous ne savons pas. Peut-être que Dieu a un autre plan. Toutefois, nous nous laisserons guider par l'Éternel pour savoir comment vous adresser. Mais entre-temps, dans nos plans, ce sont les messages qui seront prêchés à l'Église évangélique Béret que nous mettrons disponibles pour vous sur www.églisebéret.com. Cependant, nous allons continuer avec les sessions d'études bibliques sur Zoom. Donc, rejoignez-nous chaque mercredi à partir de 18h45 pour études bibliques. Si vous avez Zoom téléchargé sur votre téléphone, sur votre tablette ou bien votre ordinateur, seulement rentrez comme identifiant 450-963-9364. Si vous voulez nous rejoindre par téléphone seulement, composez le 438-809-7799. Vous faites 0 pour le français. Et puis comme identifiant, composez le 450-963-9364 avec le carré bien sûr. Ensuite, pressez encore le carré pour nous rejoindre. Donc, merci de nous supporter, merci de nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Chantez à l'Éternel ce chant pour lui donner gloire. Alléluia. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons, célébrons. Adorons avec foi le Sauveur. Nous voyons aux célestes phalanges, gloire à Dieu. Chantons, crions, adorons.
et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chantons gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse Que en ce chant retentisse en tout lieu, Que ce chant retentisse en tout que lieu. ce chant retentisse en tout Que ce lieu, chant retentisse en tout que lieu. ce chant retentisse en tout lieu. Retentisse. Gloire à Dieu. On veut chanter gloire à Dieu. Chantez, louez, Gloire à Dieu. alléluia, On veut chanter gloire à Dieu. tout joyeux. Gloire à Dieu. On veut chanter gloire à Dieu. Faites mon Dieu gloire. Que la terre entière chante, Gloire à Dieu. que ce chant retentisse. Gloire à Dieu. Que la terre entière chante, Gloire à Dieu. à New York, en Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Canada, diaspora louée, Cotopassé. Dis gloire à Dieu, dis gloire à